Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va commencer avec une base de cartes Greek Pearl. Voilà, on ouvre dans ce sens-là. J'ai pris aussi du papier aquarelle, ce tampon Doocraft, ce tampon Lapinou, je sais je vous embête avec mes lapins, de la Stazone, un papier de la collection Let's Polka de Laufon. Donc il s'agit de ce papier là avec des petits cœurs, et un pochoir que je me suis fait à la silhouette avec des petites étoiles. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Et puis on va revenir rajouter tout un tas d'autres choses. Voilà, donc les crayons aquarellables. Et puis il y aura aussi d'autres encres et d'autres choses que j'avais pas prévues sur le coup. Donc voilà. Donc on commence. Je viens tamponner donc le motif nuage, parce que l'ourson m'intéresse pas pour le coup. Le motif nuage sur mon bloc d'étiquettes post-it, avec de la Versafine parce que voilà, je préfère utiliser ça que de la Stazone. Je viens découper les contours de mon nuage. Alors vous allez voir, finalement j'aurais pu m'en passer, mais tout ne s'est pas passé comme je voulais sur le début, mais vous allez voir pourquoi. Donc voilà, je viens découper mon nuage et maintenant je prends la Stazone et je viens tamponner donc ce même nuage. Alors j'essaye de faire attention de pas en mettre ailleurs que sur le nuage. Bon, forcément quand les dessins sont un peu enchevêtrés, c'est pas évident. Donc j'avais pas bien réfléchi que c'était de la Stazone, donc j'ai d'abord essayé d'enlever avec une lingette le surplus. Malheureusement la Stazone ça marque quand même et il faut le nettoyant un peu spécial pour l'enlever. Donc là vous voyez pas très bien, mais vous le verrez après, il y a plein de marques. Bon, sur le coup je pensais que j'arriverais à gérer tout ça, donc du coup j'ai posé mon masque et je suis venue tamponner mes petits lapins, toujours à la Stazone, sur le nuage. Voilà, je positionne et je tamponne. Donc je pensais pouvoir faire ma colorisation comme ça directement, et puis si vous regardez à droite, il y a plein de petits cœurs et de petits trucs tout pas beaux, mal tamponnés, délavés sur les motifs de mes petits lapins. Donc je les ai retamponnés à côté, et maintenant je viens les mettre en couleur avec mes crayons. Donc j'ai un petit lapin qui va être dans les tons de violet. Voilà, j'en aurai un autre dans les tons de rose, et je viendrai récupérer le nuage qui lui est correctement tamponné à côté, que je viendrai coloriser avec du gris et du noir. Donc je vous laisse en musique pour le reste de la colorisation, et on se retrouve juste après.
Voilà, la colorisation est terminée, donc maintenant je viens découper mes petits lapins avec un ciseau. Pas de Pixcan parce que déjà je m'amuserai pas à utiliser du papier aquarelle dans la Pixcan, et puis deuxièmement parce que je ne veux pas de contour. Donc pour faire les petits détails, j'utilise ce cutter de précision. Voilà, on enlève la petite partie blanche entre les oreilles. Voilà, bon, elle est un peu récalcitrante, hein, mais on va s'en sortir. Et je viens faire exactement la même chose avec donc le nuage que j'ai colorisé. Donc j'ai décidé de conserver une partie du tamponnage que j'ai fait des lapins pour me faire un repère pour pouvoir positionner ceux que j'ai tamponnés à côté. Voilà. Donc bon, je leur ai coupé les oreilles, hein, mais on dira que c'est plus des lapins à ce niveau-là, tout simplement. Voilà. Donc et là je viens utiliser mon cutter de précision pour découper le contour du nuage à l'endroit où je vais venir encastrer mon tamponnage de petits lapins. Voilà, je vous montre à peu près ce que ça va donner. Je galère un peu, c'est pas très malléable, hein, le papier aquarelle. Et voilà, ni vu ni connu, ça revient au même. Avant de tout fixer, j'oublie pas de faire mes bords en noir avec un feutre noir adapté. Celui-là c'est un feutre Faber-Castell en point de pinceau, et je viens mettre de la colle donc sur les lapins qui n'avaient pas été colorisés. Du coup voilà, ça me permet de vraiment avoir un support pour positionner ce que je viens mettre par dessus. Et voilà, donc dans ma chute de papier aquarelle, je viens découper un rectangle. Les dimensions, alors ça fait, je sais plus, 11 par 8 ou 11 par 7. Et je viens positionner mon masque avec les étoiles. Et là je prends donc l'encre Delicata argentée. Voilà, vous allez dire que j'arrête pas d'utiliser, mais c'est vrai, je les aime beaucoup ces encres argentées et dorées. Elles sont vraiment très bonne qualité. Donc je viens tamponner minutieusement les étoiles une par une, parce que le but c'est de sélectionner les étoiles que je voulais sur mon pochoir et non pas d'en mettre tout partout. Donc voilà, avec une petite éponge, je viens tapoter mon encre sur mon masque. Petit ajout de dernière minute également, que j'avais pas prévu, donc c'est le Perfect Pearl que là je viens humidifier, inonder on va dire, pour venir faire des petites taches sur le papier. Voilà, c'était pour apporter un côté un peu plus coloré et habiller un peu plus le papier. Donc maintenant je viens le fixer sur cette chute de papier qui est violine, ouais, on va dire violine aubergine, comme vous voulez. Voilà, que je vais découper et ajouter une fausse couture sur la bordure. Voilà, donc j'ai maté mon papier et quelques petits traits de fausse couture pour habiller tout ça. Donc forcément vous n'allez pas bien voir le rendu des petites taches de Perfect Pearl, mais ça rend très bien. Alors ça c'est une étiquette que j'ai découpée à la silhouette. Comme je la veux pas blanche, du coup je m'en sers de patron pour découper dans ce papier gris. Enfin c'est pas du papier gris, c'est du papier argenté que j'utilise bien aussi en ce moment. J'aime bien l'association du gris et du rose et du violet. Voilà, et j'ai fait pareil sur du calque. Voilà, donc j'ai deux étiquettes, une argentée et une en calque. Sur celle en calque, je viens tamponner donc mon petit message que j'ai pris sur une planche de Scrap Plaisir Basilike. Donc je viens tamponner à la Versamark, je rajoute la poudre blanche. Voilà, donc une poudre blanche que j'espère bientôt finir parce que elle est pas terrible, et une fois embossée, ça donne ceci. Là j'ai utilisé des glue dots, ce sont des tout petits points de colle qui sont d'ailleurs encore trop gros pour faire ça. Donc du coup je les ai un peu roulés sur eux-mêmes et je viens les positionner derrière l'embossage à chaud pour éviter qu'ils ne se voient, parce que le calque c'est assez compliqué à coller dans le sens où on voit tout de suite.
Donc j'ai décidé de positionner mon calque par-dessus notre étiquette de biais, donc ça suffit pas exactement, pour donner un petit effet. Là je viens rajouter de la mousse 3D, donc derrière mes petits lapins, derrière mon étiquette. Voilà, on enlève les opercules. La petite poubelle en scrap, très pratique. Donc du coup voilà, je positionne mes petits lapins. Je vais venir positionner de la même façon mon étiquette en dessous. Voilà. Et maintenant j'ai donc toujours de la mousse 3D, hein, c'est pas la même, mais c'est toujours de la mousse 3D que j'ai découpée dans les plaques pour fixer ceci sur ma base de carte. Je suis même pas sûre. Bon, voilà, j'ai collé mon papier rose à cœur sur ma base de carte grise, en fait, tout simplement. Je crois que j'ai oublié de le filmer, ce passage-là. Ou j'ai oublié de le mettre, je sais pas. Voilà, donc on essaye de centrer et on vient rajouter le Wink of Stella. Je crois pas avoir fait beaucoup de réalisations sans ce stylo quand même depuis que je l'ai. Donc voilà, plein de paillettes sur les petits lapins. Et surtout des demi-perles. Ça aussi j'aime beaucoup. Ça donne beaucoup de cachet aux cartes, je trouve. C'est un petit embellissement final que j'adore. Et voilà, donc la carte est presque terminée. J'ai rajouté un petit truc, voilà, je vous le montre tout de suite. Ce sont des petites boules de je sais pas quoi qui, voilà, j'ai mis sur les queues des lapins pour donner un petit peu de relief et de douceur à la carte, hein. Des petits pompons, je sais pas trop en quoi c'est. Bon, ils bougent encore, donc je vais pas trop les triturer. Et voilà, notre carte est terminée. Donc c'est la troisième et dernière carte de la Saint-Valentin pour la saison 2015. J'espère que cette composition vous aura plu. Moi, je la trouve très jolie. Elle est pour mon chéri, mais chut, voilà. Et en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Merci de suivre ma chaîne, d'être présente et merci pour tous vos gentils commentaires. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Et en attendant, scrapez bien. Voilà, bye bye.